Quand tu es confronté à un défi important, une crise majeure, qu'est-ce que tu fais généralement? Est-ce que tu essaies de tout gérer par toi-même ou est-ce que tu te tournes vers d'autres personnes? Est-ce que tu es capable de tisser des liens avec des gens qui peuvent t'aider à passer au travers des difficultés? Développer sa résilience, c'est beaucoup plus que résister aux coups durs, c'est être capable de s'entourer des bonnes personnes pour nous aider, c'est être capable de créer des relations sociales qui sont solides. Et les personnes résilientes qui sont capables de tisser des liens partagent ces trois qualités essentielles que je te présente aujourd'hui. Je suis Diane Robin, je suis coach et formatrice, je suis ta meilleure alliée pour développer ta résilience et ton bien-être. Ma mission, c'est d'aider les gens à mettre en place les stratégies pour développer plus de résilience et de bien-être dans leur vie, parce que quand on s'épanouit individuellement, on contribue à la société qui, elle aussi, s'épanouit. Première qualité, l'évaluation des risques. Les personnes résilientes sont capables de bien évaluer les risques raisonnables, les risques déraisonnables. Ce sur quoi j'ai du pouvoir, ce sur quoi j'en ai pas. Elles sont capables d'allier réalisme et optimisme. Elles sont capables de prévoir ce qui pourrait mal aller et mettre en place, penser à des stratégies pour soit empêcher que ces problèmes-là surgissent ou également à gérer ces problèmes-là s'ils surgissent. Le fait d'avoir confiance dans leur capacité à bien évaluer les risques, ça leur permet de créer une sorte de filet de sécurité intérieure et donc, après ça, c'est plus facile d'aller vers les autres, d'aller rencontrer de nouvelles personnes et d'essayer de nouvelles activités. Après tout, quand on a confiance dans notre capacité à surmonter nos obstacles, à affronter l'adversité, mais aller à la rencontre de l'autre, ça devient beaucoup moins intimidant. Deuxième qualité, la connaissance de soi. Les personnes qui ont une bonne connaissance d'eux-mêmes sont à l'aise à exprimer pensées, émotions, et cette authenticité-là, elle est jumelée avec un désir sincère de connaître l'autre personne. Les gens qui ont une bonne connaissance d'eux-mêmes vont être à l'aise en société, vont être à l'aise à rencontrer des gens nouveaux. C'est pas forcément qu'ils vont tout raconter toute leur vie à tout le monde. Ils sont capables de discernement, mais quand même, ils sont capables de prendre le risque d'aller à la rencontre d'une autre personne puis de voir s'il y a des atomes crochus, si on peut s'entendre, si on peut travailler ensemble, etc. Troisième qualité, trouver un sens et un but à sa vie. Les personnes qui mènent une vie épanouie ont trouvé un sens à leurs actions. Elles sont reconnaissantes. Trouver un sens à sa vie, c'est être dans l'instant présent, être capable d'apprécier ce qui est en train de se passer en ce moment et également la capacité d'être capable de voir la perspective plus grande. Chaque fois que tu ouvres ton cœur à quelqu'un, chaque fois que tu te lances dans l'apprentissage d'une nouvelle activité, tu risques à chaque fois le rejet, l'échec, peut-être même la honte, l'embarras. Et c'est là où la résilience te soutient. Alors, qu'est-ce que tu peux faire pour développer ces qualités-là? Pour ce qui est de l'évaluation des risques, bien, une chose que tu peux faire, c'est chaque fois que tu as une décision importante à prendre, fais le pour et le contre. Tu peux également demander conseil, aller voir des gens qui sont peut-être plus expérimentés, qui ont plus d'expérience pour développer la conscience de soi. La pratique d'une réflexion quotidienne est importante. Ça peut être de tenir un journal où tu vas noter tes émotions, tes pensées. Ça peut être de pratiquer aussi la méditation de pleine conscience. Ça va t'aider. Et pour développer le but et le sens dans ta vie, regarde qu'est-ce qui te passionne dans ta vie. C'est quoi les activités qui te procurent du plaisir, de la joie, que tu as vraiment souvent envie de faire. Ça va pointer vers des choses qui sont significatives pour toi. Trouve-toi des objectifs qui sont alignés avec tes valeurs. Ça va aussi t'aider à mettre plus de sens et de but dans ta vie. Alors, qu'est-ce qu'on a vu ensemble aujourd'hui? On a vu que les gens résilients excellent dans la connaissance de soi, ils excellent dans l'évaluation des risques et ils excellent également dans le fait d'avoir un sens et un but à la vie. Tu as des outils maintenant pour développer ces qualités-là dans la vie pour pouvoir toi aussi renforcer ta résilience. Si tu as aimé la vidéo d'aujourd'hui, je t'invite à cliquer sur j'aime, à partager la vidéo également. Et si tu veux aller plus loin, je t'invite à télécharger mon outil gratuit qui va t'amener de l'autocritique vers la bienveillance envers toi-même.
Alors, merci d'avoir été là. Je te souhaite une belle journée et je te dis à bientôt.